Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes enfants? Je suis ravie de vous retrouver pour ce Ça veut dire quoi hashtag Demandanade numéro 47. Je te rappelle que le concept de ces vidéos, c'est que tu me racontes ton histoire de cœur, donc si t'as un problème de cœur, si tu as des questions à me poser par rapport à une histoire d'amour, peut-être même une histoire d'amitié aussi, ça fonctionne, une histoire de cul, n'importe, rip ma monétisation, tu viens me raconter tout ça sur Instagram, et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo, j'essaie de te trouver une petite solution, une façon nouvelle d'y réfléchir, bref tu l'as compris, on essaie de s'entraider. Si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, si jamais t'es complètement d'accord avec moi, si jamais t'as envie de rajouter des choses à ce que je raconte, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Tant que tu restes poli et bienveillant, pour moi tu peux dire absolument tout ce que tu veux. Et surtout précise le numéro de la question dont tu parles, comme ça on pourra mieux comprendre ce que tu racontes. Tout ceci étant dit, je pense que tu meurs d'impatience de savoir quelles histoires je t'ai sélectionnées aujourd'hui. Donc c'est parti. Allez, on démarre avec Alphonse qui a un petit problème de confiance en lui, bichette. Ben c'est littéralement un lover, comme lui dit sa maman, je te lis ça tout de suite. Bonsoir Nad. Bonsoir. Ça fait un moment que je regarde tes vidéos et je n'ai jamais osé t'envoyer un message car je pensais que tu ne le lirais jamais. Ah, eh bah tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train de lire ton histoire mon petit Alphonse? Seulement, tes vidéos me font penser que j'ai peut-être ma chance car tu aides beaucoup de personnes et je t'en remercie. Alors voilà, je fais appel à ton aide car j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre. Tintintin. J'ai 18 ans, bientôt 19 et j'ai eu une période très dragueur, joueur, etc. qui marchait très bien pour moi. J'étais confiant pendant une bonne partie de mon adolescence, seulement je suis tombée fou amoureux d'une fille avec qui je suis restée en couple 1 an pour finalement l'avoir embrassé un autre garçon de loin dans la rue. Oh mon chouchou. Oh c'est pas gentil, faut pas faire des choses comme ça, putain. J'ai appris qu'elle n'avait pas de sentiments pour moi mais que je l'intéressais juste physiquement. J'ai énormément souffert de cette séparation pendant presque 2 ans à penser à elle et depuis j'ai perdu toute confiance en moi. J'ai donc commencé la musculation, j'ai pris beaucoup de muscles, j'ai changé de style vestimentaire pour mieux plaire, seulement rien n'y fait, je ne retrouve plus ma confiance en moi. On va en parler mais c'est normal, faire de la musculation, changer son style vestimentaire et tout, pourquoi pas, mais le travail c'est surtout dans ta tête en fait. Je n'arrive plus à draguer et pour couronner le tout, je me suis rendu compte avec cette relation que je suis incapable de sortir avec une fille dont je ne suis pas 100% amoureux. Oh là là, je vois déjà les commentaires arriver de oh mais il est trop mignon le mec de la question 1, tu vas te faire des copines toi je te le dis. Je suis désormais un lover comme le dit si bien ma mère. L'amour me fait rêver, certaines filles me plaisent, sauf que sans confiance en moi, sans expérience, entre parenthèses je suis toujours puceau car j'attends la fille que j'aime, sans charisme ou passer de mec sûr de lui, je ne plais pas ou je n'arrive pas à plaire. Je souffre de ne pas oser parler aux filles qui me plaisent, j'ai peur de leurs réactions, qu'elles se moquent de moi, etc. Comment puis-je faire? Merci beaucoup à toi si tu lis ça, un abonné fidèle belge. Yes la Belgique. PS, j'adore tes vidéos, leur format, le fait que tu parles sans tabou, continue, tu nous régales. Waouh, what a message mon Alphonse, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. D'autant plus que c'est hyper intéressant ce que tu nous racontes parce que généralement j'ai surtout des messages de filles. En vidéo j'entends hein, parce que sur le reste, notamment sur mon site utilefutile.fr, on est plus ou moins à 50% voire presque plus de mecs. Mais là du coup en fait c'est super intéressant ce que tu dis Alphonse parce que tu libères enfin la fragilité masculine. Parce que ça passe aussi par ça l'égalité des sexes. Admettre lorsqu'on est un homme que oui on a des fragilités. Ça me fait trop penser à un truc dans Bref, tu sais, je suis un homme mais j'ai mes faiblesses. Donc mon Alphonse, tu m'expliques que t'étais un petit lover, t'avais bien confiance en toi et puis finalement tu t'es fait ravager par cette fille et depuis tu t'en sors pas. Figure-toi que à peu près 99,99999% de la population a vécu, vit ou vivra un jour son premier chagrin d'amour. Oui, je sors des chiffres de mon chapeau, ça va, je fais ce que je veux. Donc Alphonse, tu me dis oui, comment je peux faire et tout, j'ai perdu toute confiance en moi. Déjà je trouve ça génial que tu te sois mis à la muscu, bon changer de style vestimentaire si ça te fait plaisir, aucun problème tu vois. C'est bien de se mettre au sport parce que pour la confiance en soi de toute façon effectivement c'est bien, un esprit sain dans un corps sain, c'est un cercle vertueux, donc tu as raison de t'être mis un petit peu au sport. Maintenant tu me dis que ça ne change rien à ce qui se passe dans ta tête, il faut aussi travailler ce qui se passe dans ta tête. C'est une sorte de musculation mentale de reprendre confiance en soi. Parce que oui ok t'es tombé fou amoureux de cette nana, elle voulait pas ou plus de toi, elle s'est comportée comme une connasse avec toi, on peut le dire parce que je suis désolée mais t'es en couple. Alors dans tout ton message tu dis couple, mais bon il y a un moment vous étiez pas plan cul puisque vous êtes toujours puceau, enfin en tout cas toi tu l'es toujours, donc il y a un moment si vous étiez en couple tu vois, vous étiez amoureux, vous étiez pas là juste pour le cul, donc vous étiez en couple et elle embrasse un autre mec devant toi, peut-être qu'elle savait pas tu vois mais juste ça se fait pas en fait. Quand t'es en couple avec quelqu'un tu vas pas embrasser d'autres personnes et encore moins quand on est ado, enfin jamais de la vie en fait, y a pas d'âge pour avoir mal au cœur. Oh, c'est beau comme phrase, y a pas d'âge pour avoir mal au cœur. Je pense qu'en tout premier lieu, Alphonse, il faudrait que tu fasses le deuil en fait de cette fille. Parce que de ce que tu me racontes, j'ai l'impression que t'as toujours pas oublié cette histoire. T'as pas pardonné dans ta tête. Alors je te vois venir, comment on fait pour faire le deuil d'une relation, surtout si c'était il y a 2 ans? Ça peut prendre plein de formes possibles. Peut-être que t'as besoin d'aller boire un café avec elle pour en discuter. Tu sais, 2 ans plus tard, lui dire écoute bon, c'est terminé, mais voilà, ça m'avait fait vraiment du mal. Peut-être que t'as besoin de lui dire les choses. Peut-être que tu peux écrire ce que tu ressens pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois pour que ça sorte de toi. Peut-être que c'est via le sport. Alors bon, tu me dis que tu t'es mis à la muscu, pour l'instant ça t'est pas trop sorti.
sorti de la tête, manifestement c'est pas une solution pour toi pour te virer cette fille là de la tête. En fait il faut vraiment que tu réussisses à faire le deuil. Il faut que tu acceptes que oui, tu t'es pris un uppercut, littéralement, ça fait mal, mais il faut que tu l'acceptes et il faut que tu l'assumes. C'est ça le plus dur. Parce que oui, t'es tombé fou amoureux de cette nana là, elle s'est foutue de ta gueule et on se sent toujours humilié en fait. T'étais amoureux d'elle, tu l'as vu embrasser un autre mec alors que t'étais clairement pas censé voir un truc comme ça, c'est humiliant. Elle a abusé de ta confiance et s'est foutue de ta gueule, c'est humiliant. Et en fait, à partir du moment où tu réussiras à en parler sans tabou, t'es genre juste ah ouais, moi putain, il y a une meuf, elle s'était foutue de ma gueule quand j'étais plus jeune. Oh, qu'est-ce que j'avais été malheureux. Mais bon, maintenant ça va mieux. Et ben je peux te jurer que ça ira tellement mieux. Tu sais, c'est comme dans la drague, les gens me disent ah là là, je me suis pris un râteau, je me suis pris un stop, mais bon, j'ai rigolé, j'ai fait comme si c'était pas grave, mais en fait au fond j'avais trop mal. Bah non, si t'as trop mal, pourquoi tu fais genre tout va bien? Il faut dire, si t'as trop mal, il faut le dire. Alors t'es pas obligé de dire ah ça va pas. Tu peux aussi dire ah ben je suis un peu déçue, c'est dommage, je t'aimais beaucoup, mais c'est pas grave, j'accepte ton choix, j'accepte ce que tu me racontes, tu vois. Mais il faut arrêter de faire genre. Parce que quand tu fais genre, tu refuses d'accepter les choses. Quand tu refuses d'accepter les choses, et généralement, pas folle la guêpe, on refuse d'accepter les choses négatives, et ben en fait elles grossissent. Je vais te prendre cet exemple parce que pour moi il est très parlant. C'est comme si tu tombais enceinte, et puis tu te dis je vais rien dire à personne, je vais rien faire, et puis comme ça on verra ce qui se passe. Bah en fait, si tu laisses le problème grossir, au bout d'un moment ça donne un bébé. Voilà, il faut s'en charger, tu vois, faut s'en occuper. Et ben là c'est pareil en fait. Si t'as eu une espèce de rupture douloureuse et que t'as besoin d'en parler, et que t'as besoin de sortir ça de toi, tu peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Je sais qu'on dit toujours avec le temps va tout s'en va, j'adore le dire moi-même, mais en fait avec le temps va tout s'en va si tu travailles dessus. Et travailler dessus ça passe aussi par en parler. Pourquoi tu crois que les meufs elles font que parler d'amour entre elles? Alors sans doute peut-être les garçons aussi, je sais pas, je suis pas un mec donc je sais pas comment ça se passe entre vous, mais il faut en parler, Alphonse, il faut en parler. Donc parle-en avec tes copines, parle-en avec ta maman, puisque apparemment t'es assez proche d'elle et c'est une super chose, mais parle-en, essaie de faire sortir ça de toi. Et si tu dois en parler avec la nana concernée, et ben vas-y, fais-le. Tu peux tout à fait lui envoyer un message en lui disant coucou, bon bah ça sort un peu de nulle part, mais j'aimerais bien te parler, est-ce que t'es dispo pour aller boire un café? Si elle te dit non, bon bah passe à autre chose, tu vois. Écris tes souffrances, écris ce que tu ressens, etc. Mais voilà, la confiance en soi, dans un premier temps, si tu veux réussir à la récupérer, il faut que tu expies cette espèce de frustration, de claque dans la gueule que t'as prise. Il faut que tu l'assumes en fait, tout simplement. Une fois que tu seras capable de l'assumer devant les autres, je te jure, t'auras vraiment repassé à un autre step. La confiance en soi, de toute façon, ça consiste à être capable de tout assumer. Voilà, tout simplement. Donc courage. J'espère que ça t'aura fait un premier point de travail sur toi-même et de travail personnel. Je vais passer quand même aux autres questions parce que sinon on va passer toute la vidéo sur ton histoire. Et n'hésite pas à venir me raconter comment ça se passe. N'hésite pas à venir prendre rendez-vous sur mon site si tu veux qu'on continue d'en discuter tous les deux. En tout cas, courage parce que vraiment tu peux y arriver. C'est pas compliqué du tout. Je suis avec toi. Ouh là là, on enchaîne avec Gertrude Bichette. Elle a pas le moral, hein, ça va pas du tout. On va essayer de la cheer up. Coucou Nad, j'ai longuement hésité à t'envoyer ma situation, mais aujourd'hui je me lance. Et tu fais bien ma Gertrude. Ça fait plus de 3 mois que je ne suis plus avec mon copain. C'est mon ex qui m'a largué et je ne sais toujours pas la cause de la rupture. Entre parenthèses, ça faisait 7 mois qu'on était ensemble. Bah putain, il est pas cool lui, il lui arrive quoi? Et quand on quitte quelqu'un, au moins on explique pourquoi. Apparemment, il ne m'aimait plus comme avant et on n'aurait pas de point commun alors qu'on en avait. À mon avis, ce sont de fausses excuses. De plus, ce n'est apparemment pas de ma faute s'il m'a largué. De mon côté, je pense qu'il ne voulait pas d'une relation sérieuse car, je cite, on est encore jeune, il faut profiter de la vie. Il y a beaucoup de jeunes gens qui pensent comme ça, malheureusement, pour les bisounours qui ont envie de se poser. Il a 1 an de moins que moi, donc 20 ans, mais d'un côté, il y a tellement d'autres possibilités. Il s'était juré de ne pas faire de peine à ses prochaines copines, mais c'est raté. Oh ma bichette. J'ai beau ne plus trop pleurer pour lui, mais il y a des jours où c'est plus fort que moi. Ce qui est plus difficile, ce sont les paroles tenues, mais qui n'arriveront jamais. Je te comprends tellement, c'est tellement dur. Un gars peut te promettre la lune jusqu'au jour où la relation est finie. J'essaie d'aller de l'avant désormais et de ne plus espérer. Le karma fera son taf. Mon dicton, ça ne sert à rien de courir après les gens. Si une personne te veut, elle viendra vers toi. On est complètement d'accord. Il y a tellement d'autres détails dont j'aimerais te parler, mais ceci est déjà trop long. Je voudrais savoir si tu as le même avis que moi. Hashtag demande à Nad. Alors, ma Gertrude, bon, t'étais avec ton Alphonse depuis 7 mois, ça fait donc 3 mois qu'il t'a largué, il t'a plus ou moins donné des excuses un peu vaseuses du style non mais on est jeune, faut profiter de la life et tout. Bon, de toute évidence, s'il t'a largué, au-delà du fait qu'on est jeune et faut profiter de la life, bah c'est qu'il était juste pas assez attaché, tu vois. Il était pas assez attaché pour rester avec toi plutôt que d'aller voir ailleurs. Parce que c'était ça son problème, hein, c'est qu'il avait envie d'aller voir un petit peu ailleurs. Le problème, c'est que, notamment du côté des mecs, j'ai l'impression, alors peut-être que je dis ça parce que je suis une nana et que j'ai souffert de ça quand j'étais jeune, peut-être, donc peut-être que je me trompe, mais il me semble quand même que les jeunes mecs, genre entre 15 et 28, 29, 30 ans à peu près, ils ont qu'une idée en tête, c'est ken un maximum de meufs. J'ai vraiment cette impression là, tu vois. C'est très difficile de se caser avec un mec qui a entre 15 et 30 ans. Ou en tout cas, c'est très difficile d'en trouver un qui a pas envie d'aller batifoler à droite à gauche. Et en soi, bah c'est bien ton droit si t'as envie d'aller batifoler à droite à gauche. Enfin, personne te blâme. C'est juste les petites meufs qui ont envie de se poser avec
toi, ça les rend tristes, tu comprends? Donc ma Gertrude, oui, effectivement, il t'a donné des excuses bidons, bon bah voilà, il est resté 7 mois avec toi et puis bah il avait envie d'aller voir ailleurs. Je comprends que ça te fasse mal et je comprends surtout quand tu me dis que le plus dur c'est de te souvenir des paroles qu'il a tenues, des choses qu'il t'a promises et puis bah finalement qu'il n'a pas tenues, notamment je ne veux pas te faire souffrir, etc. Je serai toujours là pour toi et puis au final... Ma Gertrude, tu me dis ouais, un mec peut te promettre la lune, de toute façon le karma fera son affaire et tout. Calmos, calmos, calmos. Si tu me parles de karma, ça veut dire que t'as de la haine. Le karma fera son affaire, c'est trop dur comme phrase. J'entends bien que tu lui en veuilles, j'entends bien que t'es mal au cœur, mais c'est pas une raison pour lui souhaiter du mal. Il t'a quitté avant de faire de la merde, tu vois. Il t'a quitté avant d'aller batifoler à droite à gauche. Et juste pour ça, bah ouais, tu peux un peu le remercier, tu vois, parce qu'au moins il t'a pas manqué de respect. Alors, on va pas non plus inverser les rôles, hein, bon c'est toi qui souffres. Pour en revenir sur ces paroles là où tu me dis ouais un mec peut te promettre la lune mais en fait c'est n'importe quoi et tout. Tu sais, c'est pareil en amitié. Tu me dis il te promet tout et puis une fois que vous êtes plus ensemble, y a plus rien qui se passe. Mais c'est pareil en amitié. Franchement, ça t'est jamais arrivé de te brouiller avec un pote ou avec une pote? Tu sais, vous étiez vraiment cul et chemise, vous êtes toujours dit ah on sera toujours là l'un pour l'autre et puis une fois qu'il y a une rupture, boum, y a plus jamais rien pour personne et le on sera toujours là l'un pour l'autre, tu parles. Donc c'est pas juste en amour en fait, c'est l'être humain qui est comme ça. Oui, quand on est avec des gens, on leur promet monts et merveilles parce qu'on les aime, on aime leur compagnie et puis ben on évolue. Les jours passent et on change d'avis, on change d'état d'esprit et les choses changent. Mais si ça peut te rassurer, tu es comme ça aussi. Les seules personnes pour et avec qui ça ne peut pas changer, c'est les personnes pour qui on a un amour inconditionnel. Donc ça va être ta famille, mais ta famille très proche, genre tes parents, tes frères et sœurs, peut-être tes grands-parents, peut-être tes cousins, cousines, tes oncles, tes tantes si vous êtes très proches, et c'est tout. Et c'est tout. Le seul amour inconditionnel, d'ailleurs, il me semble que c'est vraiment papa, maman et l'enfant. Donc à partir de là, si on suit ton raisonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire confiance à personne, ça veut dire qu'il faut se braquer de tout le monde parce que oulala, on a peur de souffrir. Non. Tu sais, la vie, c'est 50-50. 50% de positif, 50% de négatif. On évolue dans une société où le négatif, oh là là, c'est surtout pas bien. Il faut cacher le négatif. Tu sais, sur Instagram, il y a que des nanas hyper gaulées qui sont toujours très très belles. Il y a toujours des gens qui sont dans des vacances merveilleuses, dans des endroits magnifiques où tu te dis mais mon Dieu, moi j'irai jamais. Et du coup, tu tombes en dépression parce que tu regardes Instagram parce que Instagram, c'est une vitrine de publicité. La vie n'est pas un compte Instagram. Dans la vie, il y a aussi 50% de négatif. Et tes 50% de négatif, ma Gertrude, faut que tu les acceptes. Faut absolument que tu les acceptes. Parce que tu vois, dans ton message, tu me dis ah, je suis triste, j'entends, t'as mal au cœur. C'est normal. Mais qu'est-ce qui t'empêche aussi d'essayer de voir le verre à moitié plein? Ok, t'es triste, mais t'as vécu 7 mois cool avec ce mec-là, il t'a rendu heureuse, t'as vécu un bon moment, t'as vécu une belle expérience amoureuse. Il y a des gens qui se lamentent toute la journée parce qu'ils ont toujours pas eu d'expérience amoureuse ou sexuelle ou quoi que ce soit. Bah toi déjà, t'as eu cette chance-là avec ce mec-là et il te plaisait. Alors oui, c'est barré. Mais voilà, t'as pris quelque chose qu'il y avait à prendre, tu vois, t'as vécu quelque chose. Essaie de penser un peu plus dans ce sens-là parce que si tu continues de creuser ta tombe, ma bichette, tu vas jamais t'en sortir. Bon, de toute évidence, il faut que tu fasses le deuil de cette relation, hein, exactement comme Alphonse avant. Ça prend du temps, donc prends le temps dont tu auras besoin. Essaie d'arrêter d'avoir de la haine contre lui, parce que la haine, bon, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, comme on dit, donc c'est plus ou moins logique, mais essaie de retourner sur le côté neutre. Plus trop d'amour et plus trop de haine. Neutralité. Et puis surtout, essaie de relativiser un petit peu. Oui, ce mec-là t'a promis monts et merveilles, mais en même temps, il t'a dit quoi? Il t'a dit je veux pas te faire souffrir. Peut-être que dans je veux pas te faire souffrir, en fait, tu peux jamais promettre à quelqu'un que tu vas pas lui faire souffrir. Surtout en couple, parce qu'il y a un moment, en fait, c'est comme si je te promettais que j'allais jamais te quitter. Si je te promets que j'allais jamais te quitter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je suis malheureux avec toi, il faut que je reste avec toi parce que je t'ai promis. C'est ridicule, on peut pas se promettre qu'on va jamais se quitter. En revanche, on peut promettre à l'autre qu'on va toujours le respecter. Et il me semble que ton Alphonse, même s'il t'a quitté au bout de 7 mois avec des excuses un peu vaseuses, il t'a respecté. Avant d'aller voir ailleurs, il t'a dit bon bah écoute, voilà, j'ai envie de profiter de la vie, on arrête là. Donc tu vois, tous ces petits points-là font que j'ai quand même l'impression que tu vois vraiment le verre complètement vide. Relativise ma Gertrude. Vois un petit peu les choses qui sont positives dans ta vie et surtout accepte le négatif. Fais ton deuil et après, je te promets que ça ira mieux. Courage ma belle. On enchaîne avec une histoire d'embrouille, mais aussi une histoire qui prouve que ma technique de séduction est la meilleure du monde. Je te lis ça tout de suite. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci beaucoup. Je t'explique mon problème. Je sors d'une grosse relation qui s'est vraiment mal terminée, tromperie, etc. Ok. Après la rupture, j'ai voulu rencontrer de nouvelles personnes et c'est là que les problèmes arrivent. J'ai fait la connaissance d'un mec, j'ai toujours été très claire avec lui en lui expliquant que je n'étais pas prête à m'engager, que je sortais d'une relation, etc. Et au fil des mois, on se parlait de plus en plus jusqu'à ce que ce soit tous les jours. Il me donnait des petits surnoms, il me faisait des avances en me disant que c'était moi et personne d'autre. Donc forcément, au bout d'un moment, je m'attache à lui. Tu vois, c'est exactement ce que je dis dans mes vidéos. À partir du moment où tu assumes que t'es à fond sur quelqu'un et que tu le lâches pas, alors attention toujours un peu mais pas trop, mais cette technique fonctionne
Vraiment. Je lui ai avoué et dit clairement que j'étais prête et que je voulais quelque chose avec lui. À ma grande surprise, celui-ci me répond qu'il n'est pas prêt. Or, il m'avait dit qu'il m'attendait. Et maintenant que je suis prête, lui ne l'est pas. Mais faut savoir ce qu'on veut les enfants dans la vie. On en a discuté bien sûr. Il me dit ne pas se sentir à la hauteur de mes attentes. Et il ne croit pas que lui et moi ça fonctionnera. Ouais, bah, c'est sûr, parti comme ça risque pas de fonctionner. Qu'est-ce que je dois faire? Attendre qu'il soit prêt ou bien passer à autre chose? Aide-moi, #demande à Nad. Alors ma Gertrude, moi j'ai une phrase simple que j'aime bien rappeler quand même parce qu'il me semble qu'elle est vraiment vraie. Quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. À bon entendeur. Parce que en fait là ma Gertrude, il s'est passé quoi? Il t'a vu sortir d'une grosse relation qui a été très difficile pour toi et tu lui as dit direct écoute je te préviens moi je suis pas prête à m'engager. Donc lui qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête de chasseur? Il s'est dit ah une bonne cible, je vais me faire un bon repas avec, ça va bien m'occuper, je vais me prouver que je peux y arriver à la séduire cette meuf là, même si elle m'envoie bouler. Il y a des mecs que ça excite, il y a des meufs que ça excite aussi, le challenge, le fait de se dire allez putain enfin quelqu'un de difficile à séduire, je vais y arriver. Et donc en fait c'est comme si t'avais été un challenge pour ce mec, il s'est dit allez je vais la séduire et puis bah maintenant que tu lui dis bon bah ça y est je suis prête tu me plais, et ben lui il perd complètement ses moyens, c'est à dire que il s'était dit ah mais non mais moi je pensais que c'était pour jouer, j'étais pas du tout partie là-dedans, et toi bah tu te retrouves comme une conne, et je comprends c'est pas très agréable comme sentiment. Malgré tout tu me dis oui bon bah du coup alors qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Honnêtement pour moi le mec ça fait 6 mois qu'il te court après en mode ah mais je t'attendrai toujours, et puis au bout de 6 mois tu lui dis bon bah d'accord ça y est je suis prête, et il te dit non, mais à quel moment tu peux compter sur ce mec là? J'entends qu'on puisse changer d'avis et tout c'est ce que je viens de dire dans les questions précédentes, mais il y a un moment faut savoir ce qu'on veut, faut savoir pourquoi tu te bats. Et lui clairement il m'a pas l'air stable le garçon, j'ai l'impression que c'est un joueur en fait, c'est un joueur. Voilà, je te dis que t'as été un challenge pour lui, il avait besoin de se prouver des choses, bon bah voilà, il a réussi à se les prouver, et puis maintenant qu'il peut t'avoir, bah il s'en fout en fait. Donc honnêtement pour moi, mais il faut couper les ponts, t'arrêtes, parce qu'en plus, vu que toi maintenant tu te dis ah bah ça y est je suis prête à être avec lui, bah ça va te faire souffrir de passer du temps avec lui, parce que ça va te rappeler que lui finalement ne veut pas de toi, alors qu'il t'a dragué et tout, donc tu sais ça fait un peu ding ding ding, on comprend rien du tout dans ta tête, donc honnêtement pour moi, coupe les ponts. C'est bon, les mecs qui savent pas ce qu'ils veulent et les meufs qui savent pas ce qu'elles veulent, en fait les gens qui savent pas ce qu'ils veulent tout simplement, c'est chiant, et toi t'as pas de temps à perdre avec ça de toute évidence, donc vraiment mais passe à autre chose. Je pense même que tu peux te permettre de l'envoyer bouler, vraiment, parce qu'en fait bah t'es un peu plus qu'un challenge, tu vois, tu vaux mieux que ça, donc vraiment next, continue pas trop de passer du temps avec lui parce que tu risques de t'attacher vraiment très fort et puis là ça va être difficile après de l'oublier, alors c'est bon, t'as pas besoin de ça, next. Enfin hésite pas à me dire ce que t'en penses toi dans les commentaires mais pour moi on est quand même sur de la précision évidente. Ok, on enchaîne avec Gertrude qui a un petit problème, je sais même pas t'expliquer de quel ordre. Je te lis ça. Coucou, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon copain. Tout est parfait sauf un détail, ses ex. C'est mon premier copain et lui a eu plusieurs copines avant, donc il a fait sa première fois avec une autre. Et ça me perturbe, car la première fois c'est un symbole, un truc dont il va se souvenir toute sa vie, et ce n'est pas avec moi. Ouais, ok. Quand j'y pense, ça me donne plus envie de faire quoi que ce soit avec lui. Je veux plus faire de câlins, je veux plus faire de bisous et je veux plus faire l'amour. J'ai l'impression d'être sale et d'avoir été trahie par son passé. What the fuck? Mais Gertrude, enfin? Je ne sais pas comment faire, stop, Nad, aide-moi. PS, j'ai suivi plein de tes conseils et ça m'a sauvé, merci énormément. Gros bisous, signé Gertrude. #demande à Nad. Alors ma Gertrude, alors celle-là, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Autant je l'ai déjà entendu de la part de mecs, mais de la part d'une fille, c'est encore plus surprenant. Gertrude, il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu comprennes. Bon, de toute évidence, tu as un problème de jalousie qui est un peu maladif, qui est sans doute dû à un énorme manque de confiance en toi, mais Gertrude, ton mec, il a vécu avant de te rencontrer. Non seulement il va pas s'excuser d'avoir vécu avant de te rencontrer, et ensuite, mais il a même pas à se sentir mal ou coupable ou quoi que ce soit. Il a vécu sa life, et c'est comme ça. Et en fait, si ça ne te plaît pas qu'il ait eu quelqu'un avant toi, tu savais depuis le départ que tu n'allais pas être sa première. Donc il y a un moment, si ça te dérangeait, il fallait garder ta vertu, comme dirait l'autre, pour quelqu'un qui n'avait encore jamais fait l'amour avec personne d'autre. Mais comment te dire que ce combat-là est absolument stérile? Parce que tu peux bien te mettre tous les nerfs en plot sur ce sujet-là, ça ne changera jamais. Enfin, on ne change pas le passé, tu vois. Sauf si t'as des pouvoirs magiques. Auquel cas, donne-moi le numéro de ton pharmacien. Mais non, ça ne sert absolument à rien de perdre de l'énergie sur ce sujet-là. Ce qui est fait est fait. Et tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un pour son passé. En fait, ça n'a pas de sens, Gertrude. Ça n'a pas de sens. Tu te rends compte des mots que tu utilises. Tu me dis, ouais, je me sens trahie, je me sens sale. Mais en fait, il y a un moment, encore une fois, tu le savais qu'il était pas puceau au moment où vous êtes rencontrés. Tu savais qu'il avait eu des histoires ailleurs. Et il y a un moment, mais il y a aucune raison pour que tu te sentes sale. Enfin, on est en 2020, ma cocotte. Tout le monde a eu déjà plein de partenaires sexuels différents. Alors bon, évidemment selon les âges, mais c'est tout à fait admis dans notre société actuelle d'avoir plusieurs partenaires sexuels différents. Et à aucun moment tu ne peux ni ne dois laisser cette espèce de sentiment
absolument inapproprié te toucher. Oui, il a eu un passé avant toi et c'est normal, c'est tout à fait normal. De la même façon que si demain tu n'es plus avec ton copain, toi aussi, t'auras fait ta première fois avec quelqu'un d'autre que ton nouveau copain et imagine juste que ton nouveau copain il dise non mais c'est bon, j'ai plus envie de te toucher là. Quand je pense à ta première fois qui c'était pas avec moi, ça me saoule trop. Ah non mais Gertrude, ça a pas de sens hein. Vraiment, tu perds ton temps, tu perds ton énergie et vraiment tu vas très très vite passer pour quelqu'un de pas stable dans ta tête, tu vois, si tu continues à alimenter ce genre de choses dans ta tête. C'est très très mauvais, c'est très malsain hein, de réfléchir à ces trucs là. Alors oui, j'entends, bon bah sa première fois c'est un souvenir important et c'est pas avec toi, tu vois. J'entends que ce soit un peu frustrant, que ça te foute un peu les boules, genre oh mais que tu m'envoies un message en mode aide-moi Nat, je ne sais pas comment faire, quand j'y pense je veux même plus qu'il me touche, c'est trop, c'est beaucoup trop. Tu sais, je dis toujours un peu mais pas trop. Là c'est beaucoup trop. Donc Gertrude, calm down, coupe ça, stop, arrête ton cercle vicieux parce que c'est très 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 mauvais. Et d'ailleurs tu me parles de souvenirs, c'est pas parce que Alphonse a fait sa première fois avec quelqu'un d'autre que toi qu'il a pas d'autres souvenirs très agréables avec toi. D'ailleurs la première fois, bon oui c'est un souvenir important, tu vois, tu t'en souviens, mais il y a un moment c'est pas non plus la fois la plus folle de ta life. Tu peux aussi essayer de lui donner le souvenir de sa meilleure fois de sa life, tu vois. C'est quand même vachement plus intéressant, c'est une perspective vachement plus cool que de te dire il a pas fait sa première fois avec moi. Il a pas fait avec toi, il a couché avec d'autres nanas avant, et ça ne fait ni de lui un connard, ni de toi quelqu'un de sali ou de trahi ou de quoi que ce soit. Tu vas trop loin, Gertrude, tu vas trop loin. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a cuté dans ton cerveau et t'as peut-être besoin d'en parler avec un professionnel, donc un psy, parce que quand on en arrive à ce genre de réflexion là à ton âge, c'est qu'il y a forcément un traumatisme quelque part, un manque de confiance en toi, je te dis, une jalousie trop extrême, j'en sais rien, je peux pas savoir d'où ça te vient, mais une chose est sûre et certaine, ça te ferait tellement de bien d'en parler avec un pro. Donc hésite pas à faire ça, et en attendant, si jamais tu peux pas ou que tu ne veux pas, coupe le cercle vicieux, coupe ça immédiatement, vraiment. Dès que tu commences à y penser, dis-toi non, je ne pense pas ça, c'est normal, accepte en fait, accepte son passé, de la même façon que lui il accepte ton passé. C'est comme si lui te disait putain t'es sérieuse, à 6 ans t'étais amoureuse de Leonardo DiCaprio, vas-y je veux plus te toucher là, ça n'a pas de sens Gertrude. Donc rééquilibre les forces dans ta tête, tout va bien, tout va vraiment très très bien avec ton mec, courage. Voilà, sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce Ça veut dire quoi hashtag demande à Nat numéro 47. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé, j'espère qu'elle t'a appris des choses, qu'elle t'a diverti, bref, j'espère que t'as kiffé bébé. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu, tu cliques sur le pouce bleu, tu peux aussi cliquer sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes prochaines vidéos et ça c'est le feu. Si tu veux pouvoir me raconter tes histoires comme toutes les Gertrudes et tous les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard avec 2 H. Tu verras, je poste des petites photos de moi, des petites vidéos et surtout je poste des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire, ou ta question, ou ton problème, ou que sais-je. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. J'en ai parlé déjà dans la vidéo mais je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert, j'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi. Si jamais t'as envie de venir me raconter ton histoire et qu'on en discute vraiment que tous les deux, toi et moi, et ben c'est possible, tu peux prendre rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue, selon si t'as besoin de beaucoup en parler ou pas. Et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon comment tu te sens, selon ta timidité, etc. Je te laisse checker les tarifs et les modalités sur mon site parce que oui évidemment c'est payant, c'est mon boulot. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description et je serai ravie de t'avoir en rendez-vous. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a une cotisation de 5 € ou plus si tu le veux et que tu le peux. Les abonnés de diamant tout simplement ils sont là pour me soutenir, notamment contre cette démonétisation qui me pourrit la vie. Parce que oui, au cas où tu le savais pas, 80% de mes vidéos sont démonétisées, c'est trop chiant, ça m'empêche de vivre de mon travail. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, il y a une super ambiance. J'en fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, minimum 3 fois par semaine. Enfin bref, tu l'as compris, c'est très sympa, il y a une bonne ambiance et si jamais tu veux venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et en attendant la prochaine vidéo qui arrive mercredi à 18 h, je te fais des très gros bisous.